Je sais pas ce que je fais de travers. J'ai perdu l'influence que j'avais. Il est peut-être temps que je rentre mon manteau rouge. Tu as toujours le feu sacré. C'est des gamins avec un fusil de chasse. Ils ont fait 2 trous dans le traîneau et un dans mon vide. Il y a de plus en plus de jeunes et d'enfants qui prennent des mauvaises décisions. Toi, si tu me cherches, tu vas me trouver, gros tas de merde! Chris, l'armée américaine souhaite faire appel à vos services. C'est un contrat ponctuel, messieurs. Nous avons signé un contrat de 2 mois avec l'armée américaine. Le capitaine Jacobs va vous briefer sur les différents changements qu'on va devoir faire ici. Dans votre intérêt, nous allons renforcer la sécurité du site. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Quel genre de jouets allons-nous fabriquer, capitaine? Pas des jouets, mademoiselle. En quoi consiste la mission? Je veux que tu élimines le Père Noël. Quel est l'objet de votre voyage? Les loisirs, la chasse. Je vais tuer quelques bestioles. Vos ouvriers ont l'air d'avoir un solide appétit. C'est pour ça que les lutins vivent plus longtemps que les humains. Et Chris, il est au même régime? Non, c'est sa générosité qui le maintient en forme. Je suis venu chercher ta tête, gros de porc! Tu crois que t'es le premier? Tu crois vraiment que j'ai décroché ce boulot grâce à mon ventre et ma joie de vivre? Amuse-toi bien à tirer sur nos vieilles canettes. Oui, ma petite dame. Je vais faire des biscuits. Oh, doucement! Oh, c'est un air, celui-là, c'est un rapide. T'as eu de la chance que ça soit pas éclair, elle t'aurait bouffé le paquet. Qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Qu'est-ce que c'est que ce métier? Où tout le monde couche avec tout le monde, où tout le monde se tutoie, où tout le monde ment. Mais qu'est-ce que c'est? Vous trouvez ça normal? C'est votre cinéma. Moi je trouve ça irrespirable. Je me méprise ce cinéma. Écoutez-moi, les esprits comme ça, emmenez votre âme se calmer ailleurs. Quand on tire, on raconte pas sa vie. Salut les passionnés, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous souhaiter évidemment une très bonne année 2024. Plein de projets, plein de moyens pour réaliser vos projets et la santé pour réaliser vos projets aussi. Alors là, je fais une petite vidéo. Comme vous voyez, je règle en même temps mon PC. Voilà, hein, je ne suis pas dans le décor habituel. J'ai voulu tester un petit peu mon salon avec ce magnifique mur vert et ce magnifique divan rouge. On se croirait chez Henri Chapier. Mais non, vous êtes sur la chaîne de la passion du comédien, bien sûr. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un film. Certains peuvent le considérer comme un film de Noël, moi pas du tout. J'ai voulu le regarder et bien mal m'en a pris. Il s'agit bien sûr du film Fat Man. Comme la tagline le dit, le Père Noël doit mourir. Oui, alors c'est une tagline bien lourde, bien sûr, par rapport au film finalement qui se trouve derrière. Alors, on va pitcher un petit peu vite fait. Alors, il s'agit de Billy Wenan, petit garçon de 12 ans, quadruple vainqueur du concours de sciences de son école. Alors, il semble être un petit garçon bien sous tout rapport, le petit garçon modèle, un peu avec un physique, et je crois que c'est une volonté de la part du réalisateur. Donc, un petit physique à la Damien de la malédiction. Et j'ai pensé à cette référence pendant bien la moitié du film. Il est en vérité, non pas possédé par le diable, mais rempli de haine, avec évidemment, comme bien souvent, une absence de père pour veiller sur lui, un papa très pris dans les affaires, qui lui fait annoncer par sa secrétaire, c'est encore pire, qu'il ne sera pas là pour le réveillon de Noël. Alors,
évidemment, ça reste un petit garçon effondré, sauf qu'au lieu d'être simplement triste, évidemment, ça ne serait pas intéressant. Il est bouffé par la haine. Il drogue sa grand-mère à son insu, même si ce n'est pas énoncé comme tel, mais on imagine bien que c'est pour une question d'héritage. Il fait du tort, comme vous le voyez ici sur l'image, à ses camarades. Et bien, pour couronner le tout, il envoie un tueur, joué ici par Walton Goggins, qui a été excellent dans la série télé culte des années 2000 que je vous conseille de dévorer si ce n'est fait, mais la série de Shield avec Michael Chiklis, un peu une série qui annoncera plus tard ce que sera The Wire pour moi. Et c'est un personnage très très marquant dans la série de Shield. Et il est aussi intéressant dans Fatman, excusez-moi, dans Fatman. Et donc, il envoie un contrat sur la tête du Père Noël, car le Père Noël, au lieu de lui déposer un joli petit cadeau sous le sapin, en fait, dépose un charbon dans sa chaussure. Alors, les enfants passage sauront ce que cela veut dire. Évidemment, moi, comme ce n'était pas mon cas, j'ai dû aller chercher sur Internet pour savoir ce que ça voulait dire, bien sûr, qu'un charbon dans une chaussure, étant donné que j'ai toujours été un petit garçon très sage, n'est-ce pas? Donc, le Père Noël, eh bien, il est incarné par Mel Gibson, comme vous le savez très certainement. Alors, dans sa période un peu tristounette selon moi, et surtout un peu longue, du DTV, il campe Kris Kringle, c'est le nom du Père Noël pour les plus jeunes. Il campe Kris Kringle avec, ma foi, une certaine sincérité. Mais par contre, en termes d'énergie, il y a un manque de punch dans son interprétation. On n'est pas du tout dans Martin Riggs, mais pas du tout. Alors, il vieillit, bien sûr, ça je veux bien l'admettre. Mais je pense surtout qu'il est venu chercher son petit carnet, son petit chèque pour éventuellement, je l'espère, pouvoir financer son prochain film, n'est-ce pas? Bref, cela est une autre histoire. D'intéressants thèmes viennent malgré tout se greffer, selon moi, comme la mondialisation, la foi dans les valeurs. Ce sont des thèmes qui sont abordés et ça aurait été intéressant d'aller encore plus loin. Pardon. Mais hélas, tout ça est survolé, absolument rien n'est approfondi. Et c'est peut-être dommage. Il y avait pourtant des petites touches sympathiques. Le Père Noël, eh bien, donc il a des petits lutins, forcément, les fameux lutins de Noël, et ils viennent apporter une dimension intéressante sur le rapport salarié-patronat autour du marketing de Noël. Ça, c'est hyper intéressant. Mais hélas, le dernier tiers du film se focalise beaucoup trop sur l'action et c'est vraiment dommage. Ça finit comme un film d'action classique. Et ça, je trouve assez… le coche a été loupé, quoi. Walton Goggins est remarquable en tueur glacial. Ça je l'ai déjà dit, je le redis. Les paysages sont bien soignés aussi. On ressent bien le froid de Noël, l'esprit de Noël. S'il faut bien le ressentir quelque part, c'est bien dans les paysages. Alors, selon moi, un gros point inutile plombe le film, celui où le gouvernement et surtout les militaires viennent investir l'atelier du Père Noël pour leur faire construire des avions de chasse. Donc, faire construire des avions de chasse par les lutins. Moi, je trouve ça vraiment inutile. Si on avait enlevé ça du film, je pense que ça aurait été tout aussi intéressant. Cela dit, cela reste une curiosité à découvrir. Le Père Noël dans notre monde capitaliste, pourquoi pas? Un Père Noël interdit au moins de 12 ans. Pourquoi pas? Ça avait déjà été fait dans l'excellent 3615 Code Père Noël, par exemple. Un petit côté borderline aussi, surtout quand on connaît l'importance qu'a la foi pour Mel. C'est intéressant de le voir camper, ce Père Noël-là. Certains passages peuvent, du point de vue de la forme aussi, faire penser à Rodriguez et Tarantino, surtout dans la préparation de l'action. Là, il y a un gros focus sur le Père Noël et sur Walton Goggins en train de
de se préparer à s'affronter, un peu façon western, avec une musique évidemment très très rétro qui apporte une touche. Là, je me suis dit, tiens, il y a peut-être du Rodriguez ou du Tarantino là-dedans. Pourquoi pas? Et aussi, n'oublions pas Marianne Jean-Baptiste, qui est très touchante en Mère Noël bienveillante. Cela la sort un petit peu de FBI portée disparue et c'est plutôt très bien. Mais bon, très très clairement, ce n'est pas du tout un film à regarder comme un film de Noël, hein, vraiment pas. Regardez-le. Moi, je l'ai coté à 5,5. Voilà, c'est la cote que je lui ai donnée. Ce n'est pas un échec, mais c'est à peine au-dessus du 5. Voilà. Eh bien, c'était le 3e journal ciné, le premier journal ciné de l'année, parce que j'avais triché par impatience, j'avais commencé un petit peu avant les fêtes. D'ailleurs, merci pour le rendu que vous m'avez fait sur les 2 premières vidéos. Écoutez, moi, j'avais dit que je testerais sur 1 an, mais pour le moment, je suis très, très hypé de continuer. Donc, à bientôt pour de nouveaux épisodes et je vous souhaite encore une fois une très, très bonne année 2024. Je vous embrasse et n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce film. Pourquoi pas aussi à me proposer des films pour mon journal ciné. Pourquoi pas. Voilà, on essaye de rester dans le thème. Hein, donc, voilà, je vous embrasse. Et encore une fois, une très, très bonne année 2024 à vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous. Qu'est-ce que c'est que ce métier où tout le monde couche avec tout le monde, où tout le monde se tutoie, où tout le monde ment? Mais qu'est-ce que c'est? Vous trouvez ça normal? Et votre cinéma, moi je trouve ça irrespirable. Je méprise le cinéma. Écoutez, je suis comme ça. Emmenez votre âme se calmer ailleurs. Quand on tire, on raconte pas sa vie.